toi qui es le Dieu créateur, nous-mêmes incréé. C'est toi qui dis en mots que la chose s'accomplit. C'est toi qui appelles à l'existence les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Tu soutiens l'univers par ta parole. Nous te bénissons, nous t'élevons, Seigneur, parce que tu es Dieu, Dieu. Venons sur toute la création, sur tout l'univers, parce que Seigneur, il est l'œuvre de ta bouche, quand tu as parlé, et les choses ont été créées. Et nous les hommes, Seigneur, nous sommes à ton image, à la ressemblance. Tu nous as créés, tu nous as façonnés par tes mains, et tu as déposé en nous ton esprit, de sorte que nous te ressemblons en Seigneur, nous sommes ton image, de sorte que Seigneur, nous sommes des dieux, des petits dieux, parce que tu t'es reproduit en nous. Et nous te bénissons, Seigneur, de ce moment de grâce que tu t'accordes, où tu veux parler à un cœur meurtri, un cœur affligé, que tu aimes, Seigneur Jésus-Christ, me conforter, me consoler, où tu veux parler à un cœur malade, que tu aimes guérir ce matin. Laisse que l'esprit de sagesse et de révélation, dans ta connaissance, Seigneur, soit le partage. Je te prie de te révéler, Seigneur, ce dimanche, partout où les enfants de Dieu sont assemblés, en quelque lieu que ce soit, pour adorer le nom de Dieu. Nous te recommandons, notre Dieu, tous ces endroits où les enfants de Dieu se réunissent pour élever au nom de ce nom. Mais nous te recommandons aussi partout où les enfants de la pierre vivante se réunissent. Nous te recommandons, Seigneur, ceux qui sont en cours de route. Nous te recommandons, notre Dieu, ceux qui sont assemblés aujourd'hui à promouvoir à ça pour nous entre le bénédiction. Nous te recommandons ceux qui sont assemblés, notre Dieu, à Mayanga, à Kiyenge, entre le bénédiction. Nous te recommandons ceux qui sont, notre Dieu, à Diata, réunis en ta présence. Nous te bénissons parce que tu es Dieu. Merci pour la présence du Saint-Esprit de notre cœur. Pour nous disposer et disponibles à t'écouter et à te recevoir. Au nom de Jésus, nous disons Amen. Amen. Nous répétons Amen. Amen. Je m'excuse pour ma voix. Elle est vraiment amochée. Nous sommes là. Non seulement nous sommes privés, aussi en train d'annoncer la parole, en train d'exiller mes jours. Mais je veux que Dieu l'accorde et le confronte. Nous allons ouvrir le livre. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Jean au chapitre 14. Nous lisons du verset 6 au verset 14. Jean 14, verset 6 à 14. Lisons la parole de Dieu qui se trouve dans le livre de Jean, le chapitre 14, le verset 6 à 14. Nous lisons au nom de Jésus. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez. Et vous l'avez vu. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père. Et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous. Et tu ne m'as pas connu. Philippe, celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous ai dites, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Voyez au moins, je suis dans le Père et le Père est en moi. Voyez, du moins à cause des œuvres. En vérité, je vous le dis. Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais.
et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Amen. Tu es ma joie, ma forteresse, mon salut, mon espérance, mon pays, mon cœur, l'allégresse. Oh Jésus, tu es ma joie, ma forteresse, mon salut, mon espérance. Jésus, mon pays, mon cœur, généralement la vie
c'est aussi comme une notion globale. Lorsque le cœur peut regarder les enfants, alléluia. Et voilà pourquoi les enfants portent le nom du Père. Parce que le Père se repose dans ses enfants. Est-ce que je parle? Grâce. Et généralement, ce sont les enfants qui continuent de perpétuer l'œuvre de Dieu. Et aussi, tu veux que ça disparaisse. Pareil, on ne parle pas de la continuité de l'œuvre de la maman. Et c'est la maman qui doit on dit que les enfants continuent l'œuvre de leur père. Parce que je crois que c'est le père qui donne la semence. Et nous sommes la semence de notre père. Amen. Alors, je voudrais te conseiller, toi, qui dédaigne ton père, qui conseille parce que tu sa semence. Alléluia. Oui, autant tu considères ta mère, autant tu dois se considérer. God. Et dans beaucoup de pays, quand les enfants n'ont plus de mère, on pense qu'il faille leur donner aussi une figure paternelle et qui puisse les éduquer et ainsi il y a des programmes ficelés en matière d'adoption pour que les enfants n'ont pas de père puissent en avoir. Et il y a des programmes d'adoption et beaucoup de frères ici en Afrique pour adopter parce que c'est important. Et au départ, j'ai parlé de d'adoption. Adoption simple, adoption plénière. Et en tout cas, nous sommes en train de parler de l'adoption plénière. Parce que nous pensons que nous avons reçu le nom du Père qui est Dieu et que nous avons rompu tout lien avec la famille que nous avions, que nous sommes nés, qui est le type du monde, qui est le type de la vie du péché. Nous sommes adoptés par Dieu en Jésus-Christ. Nous devenons ses enfants et ils sont inscrits en nous et en nous de vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'ai promis que cette parole va être un peu difficile, mais je le sais. Grâce. Bien-aimé, la parole de Dieu est l'absolu. Et l'absolu de Dieu. Lorsque la parole de Dieu est en toi, tu peux être sûr d'avoir Dieu en toi. Parce que tout ce que nous cherchons, nous est garanti par la parole. Et il n'y a rien qui puisse être au-delà de la parole. Ton pasteur n'est pas au-delà de la parole. Alléluia. Alléluia. Je te dis, la parole est tout. Et voilà pourquoi le diable nous sachant, nous sommes en train de déliquer la parole. Pour que les chrétiens perdent foi. Et ils ont perdu foi de la parole. Ça vient de tout. Alors, permettez que je lise les premiers versets de ma version, parce que moi j'ai la version française pour moi. Mais je vais commencer au verset premier pour comprendre la trace de l'histoire. Que votre cœur ne se trouble pas. Par exemple, Dieu, croyez aussi en nous. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Si je ne dis pas, car je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Et puisque je vais vous préparer une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin.
quand elle est partie, commence à donner sa première volonté. Et donc, l'atmosphère est lourde. Et les disciples se disent, mais ce gars-là, qu'est-ce qu'il nous dit? Il va oublier. Et il y a du chacun dans le cœur. Parce qu'il leur dit que je vais m'en aller. Alors, Thomas me dit, Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pouvons-nous savoir le chemin? Parce que Jésus leur dit, moi je m'en vais. Et vous connaissez le chemin. Alors, Thomas dit, mais on connaît pas le chemin. On connaît le chemin. Jésus lui dit, c'est moi qui suis le chemin. Là, j'ai été. Et on vient au Père en passant par. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Ah, et dès maintenant, vous le connaissez. Et vous l'avez vu. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père. Et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous, et Dieu ne connaît pas celui qui m'a vu. Ah, je le Père. Comment peux-tu dire montre le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. C'est le Père qui vit en moi, qui fait le même chose. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Sinon, croyez-moi, au moins à cause de cette chose. Bien aimé, la connaissance de Dieu doit aller s'agrandissant. Elle doit évoluer. C'est là où on voit les chrétiens matures. La connaissance de Dieu n'est pas limitée. Elle est dynamique. Le Dieu qui servait à nous quand nous étions à l'époque n'est pas le Dieu que nous connaissons aujourd'hui. Le Dieu que nous connaissons aujourd'hui n'est pas le Dieu que nous connaissons demain. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et c'est là où on voit si un chrétien est en train de grandir dans la connaissance de Dieu. Dieu est unique. Mais il nous appartient à nous de le connaître. Et les chrétiens matures connaissent Dieu. Bon, il y avait une sœur au plateau des classes, comme nous prions au plateau, et qui venait tellement m'importuner que j'ai fait toutes sortes de prières. Elle avait un enfant malade. L'enfant n'était pas toujours bien. Et puis je disais à cette sœur, ton problème c'est que tu ne connais pas Dieu. Le jour où tu connaîtras Dieu, tu vas arrêter de venir m'importuner. Et ton enfant est parce qu'en réalité, ce qui empêche les gens de son enfant, la connaissance de Dieu. Il y a des fardeaux du temps. Dès lors que nous parvenons à la connaissance de la vérité. Et Jésus dit, vous connaissez la vérité et la vérité vous rendra libre. Il y a des choses qui tombent, pas parce qu'on va nous imposer des mains, mais parce qu'on a tout simplement connu la vérité. Est-ce que c'est pareil? Et beaucoup parmi nous se trouvent dans les liens parce qu'ils ne connaissent pas la vérité. Car la Bible déclare que mon peuple périt, mon peuple meurt parce qu'il lui manque la vérité, il lui manque la connaissance. Quand tu as la connaissance de la vérité, tu es libre. Est-ce que je parle? Ou est-ce que je parle? Et
Au départ, Jésus parlait de ces choses. Mais pourquoi nous passons des choses difficiles? Alors, il y a un Philippe, écoute. Seigneur, arrête de nous conduire à gauche à droite. Montre-nous juste le pain. Et cela nous suffit. C'est tout ce dont on a besoin. Montre-nous le pain. Même si tu vas, mais montre-nous le pain. C'est suffisant pour nous. Si nous connaissons le pain, mais encore je ne sais pas. Jésus regarde Philippe. Et il dit, Philippe, je suis désolé de toi. Il y a longtemps que je suis avec vous. Mais tu ne me connais pas. Tu ne sais pas que celui qui m'a vu a vu le Père. Et ça, c'est une vérité. Les disciples de sa Alléluia. Les gens connaissent Jésus-Christ qui est né d'une femme, qui est né de Marie, qui est né de la loi, qui a fondé sur la loi, qui a accompli les miracles, a multiplié les pains. Alléluia. A fait beaucoup de bien. Mais on connaissait ce Jésus. Et ça veut dire. Et nous, aujourd'hui, nous connaissons les Jésus. Il peut donner le mariage. Nous connaissons les Jésus. Il peut donner le travail. D'ailleurs, c'est pour ça que nous venons ici. Mais est-ce que nous connaissons un autre Jésus? Voilà pourquoi, dans certains domaines de notre vie, nous pensons qu'il faut aller consulter un féticheur. Parce que c'est parce que Jésus en connaît. Pour beaucoup ici, Jésus est bon pour ces choses-là. Mais pas pour autre chose. Et nous avons limité notre vie. Parce que la connaissance que nous avons a limité Jésus. Voilà pourquoi une fois Jésus sur le tournant devant ses disciples. Qu'est-ce que les gens disent de Jésus? Non, ils disent que j'ai mis. Ils disent que d'accord. Maintenant, vous qui me suivez, désormais avec moi, qu'est-ce que vous dites de moi, Jésus? Je suis. Et les disciples n'ont pas pu répondre à cette question. Et je vous pose cette question. Qu'est-ce que vous, les fidèles de la terre, vous dites que moi, votre pasteur, en fait, tu reçois de moi que selon ta révélation. Je fais ça simple. Tu ne pourras jamais recevoir des pasteurs ce que tu ne crois pas qu'ils puissent te donner. Est-ce que je parle? Voilà pourquoi et il peut dire à Dieu, si tu me vois être enlevé, alors tu auras ce que tu cherches. Il faut connaître la nature spirituelle de ton Père. Il faut connaître qu'est-ce qu'il est. Alléluia. Et pour beaucoup aujourd'hui, les pasteurs, c'est des charlatans, c'est des voleurs, c'est des adultères. Mais ils sont dans l'église et ils veulent faire la loi de Dieu. Vous ne l'aurez jamais. Est-ce que je parle maintenant? La révélation que tu as de ton Dieu te fera entrer dans une autre dimension de vie. Jésus est dessus. De savoir que les disciples ne le connaissent pas. Il marche avec eux, il dort avec eux, mais ils ne le connaissent pas. Pose la question ton frère. Est-ce que tu connais Jésus? Alors, pose la question ton frère. Demande-lui, est-ce que tu connais Jésus?
Oui, on connaît Jésus, fils de Marie. Mais est-ce que je connais Jésus? Alléluia. Amen. Jésus dit, il y a longtemps que je suis avec vous. Et vous ne me connaissez pas. Mais celui qui m'a vu a vu le Père. Et que le Père est en moi. Et qu'il vit en moi. Bien-aimé, laissez-moi vous dire. Dieu a agi comme l'Éternel Tout-Puissant au temps des prophètes, dans l'ancienne alliance. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais quelqu'un est venu sur la terre. Il a dit que Dieu est mon Père. Et les gens m'ont dit on doit le tuer. Pourquoi? Parce que lui qui est homme, il se fait les dents de Dieu. Parce que lui qui est homme, il se fait fils de Dieu. Alléluia. Amen. Et pourtant, la loi dit que vous êtes des dieux. Ainsi, il y a des gens qui croient, qui prient dans l'église, sans même croire en ce que Dieu a. La parole a dit des choses sur ta connaissance. Mais ton problème, tu ne crois pas. La parole te dit, du sida, tu peux guérir. Mais toi, tu ne crois pas. La parole te dit, du diabète, tu peux guérir. Mais toi, tu ne crois pas. Malgré que la parole est parlée, toi, tu ne crois pas, mais tu viens à l'église. Comment est-ce possible? Et quand on te dit ça à l'église, tu dis voilà, ce sont ces voleurs là. Et pourtant la parole a tout dit. On ne se pêche pas soi-même, mais le péché c'est qui est écrit. Et pourquoi on vous dit ce qui est écrit? Vous ne croyez pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors que la parole dit, vous êtes des dieux. Les gens disent quoi? On doit le tuer. Parce qu'il a dit, tu es Dieu. Et Jésus dit, mais que dit votre loi? Que dit ta parole? Ta vie que tu lis? Chaque fois que tu pries pour le mariage, qu'est-ce que ce livre dit sur le mariage? Chaque fois que tu pries, tu pleures pour les enfants. Qu'est-ce que la parole dit sur la fécondité? Est-ce que je parle à quelqu'un? N'attends pas que moi je te dise. Mais connais ce que la parole dit sur ta situation. N'attends pas que je te dise, tu vas avoir des enfants. Mais à toi de savoir que la Bible déclare qu'il n'y aura pas de femme stérile. C'est toi qui dois savoir ça. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous attendons des prophéties venant de pasteurs, des prophètes, mais on ne connaît pas ce que la parole dit. Je te dis à quelqu'un, c'est une prophétie que tu reçois, quand on te dit la Bible, ce n'est pas une prophétie que tu reçois, même si elle s'est compris. Toute prophétie confirme la parole de Dieu. Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Alors, il dit, mais moi je me vais. Écoutez, au tour de Moïse, au tour d'Élie, vous allez voir, personne n'appelait Dieu mon Père. Est-ce que c'est vrai? Il appelait Éternel Ami, Dieu Tout-Puissant. Mais Jésus arrive, il dit, c'est mon Père. Et il dit, lorsque vous demandez, dites. Il dit ça à nous. Au début, il dit, chaque fois que vous priez, dites, notre Père, qui est oh, et il nous dit à nous que le Dieu que vous priez est votre Père. Et là, Jésus, c'est pour partir, il dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Celui qui m'a vu a vu le Père.
Bien-aimé, dans la dispensation de Dieu Tout-Puissant, on a vu ce Dieu agir. Et chaque sa voix retentissait comme un tonnerre. Les gens pouvaient entendre aussi le grand pouvoir des tonnerres. Est-ce que je comprends bien? Et je parlais dans une manière, dans une autre. Mais au nom de Jésus, Jésus arrive. Jésus n'attend pas que le ciel gronde. Jésus n'attend pas que les pierres se fracassent. Jésus n'attend pas que le feu descende. Voilà pourquoi aujourd'hui, il y a encore des églises qui croient qu'il faut qu'une colonne de feu sur un mur pour voir le Dieu est parmi nous. Alléluia. Et parce que ce Dieu-là vit maintenant en nous. Est-ce que je parle de et Jésus dit, je suis le chemin. Comment on peut dire, montre-nous le chemin, tu conduis au Père. Moi, Jésus, je suis le chemin, tu vous conduis au Père. Écoutez bien, sur la terre, il y a plusieurs religions. Je ne suis pas là pour les citer. Est-ce que je parle de et toutes ces religions-là cherchent à connaître Dieu, cherchent à connaître la lumière. Et chaque religion a une voie qu'elle suit pour accéder à la lumière, pour accéder à Dieu. Alléluia. Ainsi, il y a plusieurs sectes et qui ont plusieurs prophètes, qui ont plusieurs guides. Et ils vous disent que c'est bien là, vous amèneront à Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? D'ailleurs, chez nous aussi, il y a des gens qui veulent voir clair. Et ils vont voir certains féticheurs et tout ça. On leur donne des instructions et qu'ils essayent à mettre en pratique pour accéder à Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais je vais dire à quelqu'un, le Dieu que nous prions, ce n'est pas un poids. Le Dieu que nous prions, ce n'est pas une statue. Le Dieu que nous prions, ce n'est pas un oiseau. Le Dieu que nous prions, ce n'est pas une pierre. Le Dieu que nous prions, est-ce que je parle à quelqu'un? Tu ne peux pas le chercher. Veux-tu voir Dieu? Reçois Jésus, parce que c'est la seule voie dans laquelle on peut voir Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Écoutez, tous les prophètes sont venus et ils ont dit quoi? Ainsi parle l'Éternel. Alléluia. Et aujourd'hui, il y a même le prophète des musulmans qui vous disent que moi-même, je ne sais pas si je serai sauvé. Ça, c'est le prophète qui dit, je ne peux pas vous conduire à la vérité. Mais un seul est venu et qui dit, en vérité, je vous le dis. Et quand il parle aux hommes, il ne dit pas que Dieu a dit. Il dit, moi je vous le dis. Vous dites que le Dieu qui a parlé aux prophètes, lui-même est maintenant venu sur la scène. Voilà pourquoi Jean peut dire, il a marché parmi nous, il a habité avec nous, mais il est venu vers les cieux, mais les cieux ne l'ont pas accepté, les cieux ne l'ont pas reçu, les cieux ne l'ont pas les gens attendaient que Dieu descende des nuages. Et les gens ne l'ont pas reconnu. Alléluia. Mais bien aimé, ce Dieu-là se révèle. Le Dieu que je te prêche, on ne l'enseigne pas à l'école. Le Dieu que je te prêche, on ne l'enseigne pas à l'université. Le Dieu que je te prêche, sur mon fait il se révèle alors. Se révèle alors. Aussi longtemps que tu n'as pas sa révélation, il sera difficile de le connaître. Il dit, je suis le chemin. Veux-tu connaître Dieu? Passe par moi. Veux-tu connaître le Père? Passe par moi. Je ne suis pas loin de chemin. Non, je suis le chemin. Pour partir à ma confiance, j'ai plusieurs choix. J'ai plusieurs chemins. Alléluia. Je vais passer par Théâtre.
chemin n'amène pas au Père. Alléluia. Oui, il y a un chemin qui peut t'amener à la franc-maçonnerie. Il y a un chemin qui peut t'amener à la rose ou quoi. Mais il y a un seul chemin qui peut t'amener à Dieu. Et ce chemin s'appelle Jésus-Christ. Est-ce que je parle à quelqu'un? Continue à aller, je pense. Continue à aller, je pense. Alléluia. Alléluia. Je te dis bien aimé, si dans ta foi, tu commences à mélanger des dieux, tu commences à mélanger des noms, je te dis, j'ai le plus à cœur des hommes. Ton père n'est pas Dieu. Même s'il a été puissant, ta mère n'est pas Dieu. Alléluia. Et on dit nous sommes des bantous. Nous avons des photos de nos parents décédés. Et quand on a des problèmes, on va devant les photos. On commence à dire. Alléluia. Et puis ceux qui aiment les religions noires, vous diront que Jésus-Christ c'est l'ancêtre des blancs. Et nous aussi on a nos propres ancêtres. Alléluia. Parce qu'il est venu pour les blancs. C'est leur argumentaire pour rejeter Jésus. Alléluia. Mais ce que les gens ignorent, c'est qu'autant on le sent, nous ne sommes pas au temps d'Israël. Le temps d'Israël est passé. Voilà pourquoi jusqu'aujourd'hui, même Israël ne croit pas que Jésus-Christ est Seigneur. Mais curieusement, Jésus-Christ leur apporte beaucoup d'argent. Parce que chaque année, il y a des gens qui viennent en tourisme. Nous, des hôtels, vont visiter des sites, même aussi pour aménager ces sites-là. Et il y a un Dieu en qui ils ne croient pas, qui est riche. Mais parce que ce n'est pas encore leur temps. Pourquoi? Parce qu'au temps où nous sommes, Dieu a tourné dos à Israël. Et il travaille aujourd'hui avec l'Église. Et il viendra un moment après l'enlèvement. Alléluia. Ce sera maintenant le temps d'Israël. Et Israël connaîtra Dieu. Et viendront deux prédicateurs. Alléluia. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Les deux prédicateurs viendront. Il y aura Moïse. Et il y aura Élie. Qui viendront élever pour apporter l'évangile aussi à Israël. Parce que l'Église ne sera plus sur la terre. L'Église aura été déjà enlevée. À ce moment-là, alors Dieu se tournera vers Israël qui l'avait rejeté. Mais au temps où nous sommes, l'Esprit Saint travaille avec l'Église pour continuer. Et ils sont encore dans les histoires de Moïse. Que nous, bien aimés, il y a longtemps qu'on n'est plus là. Nous sommes avec Jésus actuellement. Nous sommes avec le Saint-Esprit. Voilà pourquoi si tu veux connaître Dieu, passe par moi. Israël peut connaître Dieu. Il ne parle à la langue de Moïse. Alléluia. Et jusqu'à présent, il n'arrive pas à connaître Dieu. Alors le véritable était venu. Que dit la Bible? Or, la vie éternelle consiste à connaître le véritable. À connaître le véritable. Les gens disent, et nous sommes dans le véritable. Qui est son fils? Jésus-Christ, le véritable Dieu. Alléluia. Et ce qui embrouille les gens, c'est qu'il est Père, c'est qu'il est Fils, c'est qu'il est Saint-Esprit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et les gens pensent qu'il a trois dieux. Et les gens appellent ça Trinité. Mais je vous dis, la Trinité n'est pas dans la Bible. Il n'y a pas un Dieu Trinité. Il n'y a pas un seul Dieu qui agit comme Père, qui agit comme Fils et qui agit comme Saint-Esprit. Oh, Église, on ne prie pas trois dieux. On prie un seul Dieu, mais qui agit dans trois dispensations. Le Père, du Fils et du Saint-Esprit. Avec sa force. Avec sa système. Alors arrêtez avec les prières des gens. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Il n'y a pas seul Dieu. Dis amen, moi j'insiste. Dis amen et moi je continue. Dis amen et moi je continue. Je vous dis, si cette parole c'est la prochaine, quelque part. Alléluia. Elle dit, il y a longtemps que je suis avec vous. Et vous ne me connaissez pas. Vous ne
ne connaissez pas que le Père est déjà dans l'église. Vous ne savez pas que vous mangez avec le Père, vous dormez avec le Père et vous voulez le connaître comment. C'est ça le point de l'église. Écoutez bien aimé. Je vais changer de niveau. Mais je vais d'abord révéler quelque chose. Il y a un homme, appelé Jean-Baptiste. Sa mère est Élisabeth. Il y a un homme qu'on appelle Jésus. Sa mère est Marie. Et la Bible dit, la mère de Marie et la mère d'Élisabeth étaient des sœurs. Est-ce que vous croyez que Jean-Baptiste connaissait Jésus? En le prêchant ensemble. Hein? Hein? Est-ce que vous pensez qu'ils sont comme ça? Écoutez, quand Élisabeth était enceinte, Marie a quitté son village, a marché pour aller rencontrer sa soeur. Je pense que les soeurs étaient proches. Vous pensez? Elle s'aimait et se considérait. D'ailleurs, quand Marie a salué Élisabeth, son enfant a tressé. Et d'abord, Jean-Baptiste est venu au monde. Après, Jésus aussi est venu au monde. Voilà pourquoi je dis, est-ce que les deux sœurs se connaissaient? Non. Est-ce que leurs enfants se connaissaient? Oui, la Bible ne dit pas ça. Mais moi je crois que les deux enfants se connaissaient. Parce que leur mère était très proche. Ça c'est naturel, non? Que les enfants des mêmes sœurs se connaissent. Est-ce qu'à la besoin que la Bible écrive ça pour connaître ça? Parce que les deux mères se fréquentaient. Est-ce que leurs enfants ne se connaissaient pas? Moi je crois que les deux se connaissaient. Moi je crois que Jésus savait que Jean-Baptiste était l'enfant de sa tante. Et moi je crois aussi que le prophète Jean savait que Jésus était le fils de sa tante Marie. Moi je crois qu'il le savait. Parce que leur mère était proche. Mais un jour, Jésus-Christ va voir Jean-Baptiste en train de baptiser. Et quand Jean regarde Jésus, il ne dit rien. Et Jésus entre dans l'eau. À ce moment-là, les yeux de Jean-Baptiste s'ouvrent. Et là, Jean-Baptiste dit, je suis fatigué. Ne viens pas. Et Jésus dit, fais ce qui est bien. Accomplis ce qui est écrit. Alors là, Jean va dire une chose moins. Donc, tu dis Jean 1, tu dis Jean 2. Moi, ça va commencer. Jean-Baptiste dit, écoutez, là maintenant il s'adresse au peuple. Il dit, je ne le connaissais pas. Je ne le connaissais pas avant. Jusqu'à ce que Dieu me dit que celui sur qui descendra l'esprit sous forme de colombe, c'est lui. Jean-Baptiste nous enseigne une chose. Connaissons les gens par révélation. Peut-être qu'il appelait au petit Jésus. Peut-être que je disais, ah, il y a Jean. Mais cette fois-ci, il comprend que le petit Jésus, c'est celui sur qui la parole, la prophétie a été dite. Il dit, moi je ne connaissais pas jusqu'à la révélation. Tu ne connaîtras pas ton mari jusqu'à la révélation. Tu ne connaîtras pas ta femme jusqu'à la révélation.
des vrais mariages, des véritables maris, parce qu'elle n'était pas révélée. Quand ces hommes sont venus à elle, peut-être qu'elle marchait à pied, elle n'avait pas la révélation. Écoutez, le président Rollins, un de son président du Ghana, avait dit la femme et qui épouse un homme qui a une télé mais sans vision va regarder l'homme qu'elle a rejeté et qui a une vision donc cette télé là parce qu'actuellement il n'a pas de télé. Tu penses qu'il est rien. Mais quand tu choisis celui qui a une télé, c'est cette même télé là que tu vas voir celui que tu avais rejeté. Bon, ça c'est l'homme politique qui a dit ça. On est ici du Ghana. Alléluia. On dit Amen. Si nous marchons selon la révélation, nous serons attachés au mari de notre destinée. Nous serons attachés aux amis de notre destinée. Parce qu'il y a des amis qu'il faut fuir, qui vont te conduire à la mort, qui te parleront seulement des femmes, qui te parleront seulement des hommes. Mais il y a des amis qui vont investir en toi pour la vie éternelle. Est-ce que je parle à quelqu'un? La vérité, papa. Pour nous, les véritables amis, sont ceux-là qui nous donnent l'argent, que vous avez en boîte, qui donnent en boîte. Ça, c'est les vrais amis. Mais un véritable ami, c'est celui qui te dit, abandonne ce chemin, qui t'amène à la mort. Ça, c'est un véritable ami. Même si ça te fait mal au cœur, attache-toi à lui, parce que tu se soucies de ta vie. Fouillez les amis. Vous amènez dans les fêtes. Vous amènez chez les copines. Et chez les copains. Ce sont des amis qu'il faut fuir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il faut fuir les tels amis. Dis ça à ton frère, dis ça à ton frère. Fuis les tels amis. Tu dis Amen d'avance. Il y a longtemps que je suis mais pas connu. Donc les disciples étaient avec Jésus sans le connaître. Alors, il y a ce jour 10 minutes. Et je vais un peu élever le curseur. Il y a des sites normalement qui allaient faire 2 heures, sinon plus. Bon, j'aimerais lire Hébreu. Non, lisons Colossiens. Je vais lire. Je vais lire Hébreu après, peut-être dimanche prochain. Aujourd'hui, lisons Colossiens 1, 10 à 15. Nous allons lire et puis nous allons finir par. Lisons la parole de Dieu qui se trouve dans le livre de Colossiens 1, verset 10 à 11. À 15. À 15. Nous lisons au nom de Jésus. Pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu, fortifié à tout égard, par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie, persévérant et patient. Rendons grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints
dans la lumière. Qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Il est l'image du Dieu invisible. Il est l'image du Dieu invisible. Le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et invisibles, trône, dignité, domination, autorité, et tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toutes choses et toutes choses subsistent en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Car Dieu a voulu que toute plénitude habita en lui. Verset 15. Verset 15. Non, là, je suis à verset 19. Amen. On peut s'asseoir. Alors, bien aimé, j'aimerais dire une chose. Et c'est pas là qu'on finit. Vous allez écouter. La Bible déclare que Jésus-Christ est l'image visible du Dieu invisible. Nous avons un Dieu qu'on ne voit pas. Mais ce Dieu est venu sur la terre sous forme d'un homme. Alléluia. Amen. Oh, alléluia. Amen. Et ceux qui disent que Jésus-Christ la semaine disait, moi me font rire. Comment alors j'ai prié pour les malades au nom de Jésus? Et ils ont été guéris. Alléluia. Comment se fait-il qu'il est venu de ma maison et je l'ai vu? Ceux qui parlent comme ça n'ont pas reçu la révélation de ce Dieu. Pourquoi tu as intérêt à recevoir sa révélation de ta vie? Et bien aimé, tu verras avec les yeux du cœur et non les yeux de ton intelligence. Alors, que nous dit pour nos connaissances, nous étions bien aimés pour des filles de la mort. Nous étions bien aimés des citoyens du royaume des ténèbres. Parce que dans nos familles, on peut faire des ténèbres. Les ténèbres se manifestaient sous diverses formes. La sorcellerie, les fédés, la magie, la méchanceté et toutes sortes de péchés. Ces choses-là, c'était notre partage. Alléluia. On a fréquenté des bois publics, on a fréquenté des milieux obscurs, parce qu'on pensait que ça c'était notre vie. Et d'ailleurs, jusqu'aujourd'hui, il y a des chrétiens qui viennent ici et qui continuent à aller là-dessus. Et puis même peur, honte de dire qu'ils sont chrétiens. Et pourtant ils viennent à l'église. On se dit Amen, moi je pense. On se dit Amen, moi je continue. On se dit Amen, moi j'insiste. Alléluia. Et donc ça c'était notre vie. On a vécu ces choses-là. Moi je me souviens, lorsque je faisais le sport, ma frère bien aimé, on vous a dit pas avec le mot de vie. Moi, j'allais au village. On m'a miné. Alléluia. Alléluia. Et tu es là aussi. On m'a miné. Alléluia. Et bien aimé, on est revenu du village. Et on était chaud. On reculait devant l'IA. On était sûr de nous. Parce que bien aimé, on se croyait fort. Alléluia. Alléluia.
On a dit. Il y a plusieurs états. Donc il y a dit tout donc si tu colles, allez, maintenant cette personne, la gifle. Alléluia. Bon, la tête du lion. Amen. Tout ça. Lion. Massacre. Singe. Bakassa. Lion. Dieu fait tous ces animaux-là. En plus du sport, on avait tout ça. Alléluia. Maintenant, si tu te fâches, tu commences à sentir que côté de se met l'outaka. Et Gillette. Là, on avait mis. Il y a se pédaler. Même si quelqu'un a cassé la classe. Même si tu as la classe. Il y a la même pour ce matin. Tu peux même exclure chaque fois. Va dehors, va dehors. Moi, je n'ai pas regardé comme ça. Ce que je priais, c'est quoi? Ce qu'on met dans ton sang. En réalité, on le met en contact avec ton âme. La Bible déclare que l'âme de quelqu'un, l'âme de l'homme, c'est son sang. Donc son sang, c'est là où se trouve ta vie. Donc chaque fois qu'on met les esprits de gorilles, les esprits de serpents, les esprits de chiens, les esprits de quoi? Alléluia. Alléluia. Et on va encore pire. Il y avait encore des gens, on disait, pour être performant au lit, il faut avoir l'esprit de lapin. Hein? Lapin. Hein? Aidez-moi. C'est du lapin. Bon, lapin dans le tout là. Il y a quelqu'un ici. Qui s'en là? Les uns. Bon, peut-être qui s'en là? Les uns. On met dans ton sang. Alléluia. Pourquoi? Pour être performant. Tout ça là tu as. Et puis quand tu marches, tu es sûr de toi. Alléluia. Alléluia. Tu es sûr de toi. Il y a des lapins. Il y a des siaras là. Tu es sûr de toi. Ah, tu as même pas sa force. Tu as même pas son juste. Je veux que le bagage peut-être patient. Mais les femmes aussi, les ont pour elles. Il n'y a pas une équipe. Pour vous, c'est quoi? Pour les femmes. Hein? Ah, viens papa, c'est ce genre de médicament. Amen. Bon, je dis tout ça pour vous avez. Vous voyez où nous étions? Est-ce que vous imaginez où nous étions? Maintenant, tout ça, on a mis ça dans notre sang. Maintenant, toi, tu vas dormir. Et c'est toi qui es étonné que dans la nuit, je vois des gorilles. Dans la nuit, on me poursuit par des lions. Dis-moi, et tu penses que ce qu'on a mis en toi, c'était quoi? C'était pour être où? Mais pour être dans ton esprit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et puis, tous les gars on avait mis les serpents. Alléluia, pour séduire. Et tu es surprise que quand tu dors, tu regardes des serpents. Mais ces serpents, on a mis ça dans ton esprit. On a mis ça dans ton sang, dans ton âme. C'est pas en dehors, c'est en toi. C'est pas sur le corps, mais c'est dans ton sang. Et bien aimé, lorsque tu donnes une naissance à quelqu'un, c'est le même sang. Et c'est cette, on dit quoi, un héritage diabolique que tu transformes aussi à ta génération à venir. Parce que c'est de sang en sang. Est-ce que je parle à quelqu'un? Voilà pourquoi la maman va la faire Kiriki, va la Nouka. Alléluia. Parce que pour la faire Kiriki, qui c'est qui Nouka? Va parler aussi de génération en génération. Parce que c'est le même sang qui est souillé, qui passe d'une fille à une autre. Comment on va parler? Vous pouvez comprendre. Quelqu'un la comprendre bien. Il met dans la gueule. C'est ton sang.
Ah voilà, je comprends que tu n'as pas cette parole. Alléluia. Oh, alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et puis que je dois peut-être qu'on me regarde. Comment tu vas aller au symbole? Moi aussi. Écoute-moi, on m'a rien dit, hein? Mais je suis fort dans ton père. C'est normal. C'est le sol de ton grand-père. Qui est en toi, tout coule en toi. Ah, je pensais que j'allais dire amen, non? Est-ce que les autres commencent à s'ouvrir? Dis amen, je pense. Et la vie déclare, quand on a reçu Jésus, il nous a pris de son royaume des ténèbres et il nous a transportés. On dit un mot transporté. Physiquement, tu n'as pas changé. Tu as la même taille, le même poids. Mais quand Jésus entre en toi, il se passe une transportation. Il te transporte du royaume des ténèbres, du village de ton père, de ta mère, où tu faisais les petits chats, où tu étais à un point, et Dieu te prend de là, il te transporte. Alléluia, ça te passe dans l'esprit. Quand tu es sur place, mais dans l'esprit, a été détaché des liens de famille, détaché des liens de sorcellerie, détaché, et tu es alléluia. Tu dis amen, j'avance. Et tu es dans quel royaume? Tu es transporté dans le royaume de lumière. Tu es transporté dans le royaume des saints. Et tu reçois l'héritage des saints. Parce que tu es caché à Jésus, tu reçois l'héritage de Jésus. Tu reçois la promesse de Jésus. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il dit, je suis la vérité. Parce que lui, il est la parole verticelle. Parce que lui, il est la vérité de la parole. Lorsque tu reçois Jésus, tu sors du mensonge des ténèbres, tu sors du mensonge des pécheurs, et tu t'attaches à la vérité de la parole. Parce que Jésus-Christ est la vérité. Et il est la vie. Alléluia. Alléluia. Voilà, il dit ceci. Celui qui cherchera à protéger sa vie, il va la perdre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oh, j'ai les anti-balles. Oh, j'ai les anti-balles. Tu vas perdre ta vie. Tu veux dire avec moi, j'avance. Oh, moi, je suis miné. Les chercheurs vont venir dans toi. Tu vas perdre ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tous ceux qui vont protéger la vie vont finir par la perdre. D'ailleurs, ton petit chien est déjà mort. Est-ce que je parle à quelqu'un? Celui qui t'a miné est mort. Alléluia. Et quand la mort est venue, il n'a pas pu fuir. Alors que celui qui t'a protégé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais moi, je parle. C'est celui qui a dit, celui qui va perdre sa vie. Pour Jésus-Christ, il va la récupérer. Parce que notre Seigneur un jour, les gens étaient contents. Ils l'ont poussé à la croix. Ils l'ont tué. Ils l'ont enseveli. Ils ont pensé que c'était fini pour lui. Mais le troisième jour, il est revenu à la vie. Et Paul peut dire, si l'esprit de celui qui a ressuscité, Jésus-Christ simplement, habite en toi. Habite en toi. Ce qui est mort en toi, va ressusciter. La maladie, la vie, la santé, va ressusciter. La malédiction, c'est la critique. La bénédiction, va ressusciter. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus-Christ habite en toi, ce qui est mort dans ta vie, va te glorifier. Ton mariage, va te glorifier. Ta santé, va te glorifier. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je vais faire l'expérience d'une résurrection. C'est ça bien de qu'on appelle les privilèges de l'adoption. Parce que je suis adopté, les promesses de Christ sont promesses. Parce que je suis adopté, la gloire de Jésus est de ma part. Parce que je suis adopté, je suis prince. Mon père est le roi de moi. Je peux ordonner et les esprits se mettent à me suivre, à m'exécuter les ordres, à pouvoir les sortir comme un martyr. Moi, je suis établi, je suis des soldats. Je dis alors va, il va. Alors tu viens, il vient. Toi Jésus, tu peux dire juste un mot. Et mon secret c'est la guérir. Or le problème, la promesse de Jésus, c'est aussi ta promesse.
Alléluia. Et je vais donner ce témoignage. Un jour, moi, je vais parler dans une vidéo. Alléluia. Et là, les gens ont dit, ma soeur a dit. Qui l'a rencontré? Je pense que c'est le frère Lilette à Portugal qui a vu ma soeur qui vit au quartier Bakaya. On est sur la ligne. On est sur la ligne, je vais voir. Non, ici, c'est pas normal. Moi, j'ai des petits âmes. J'ai dit à ma grande soeur, tu peux la faire guérir. Parce que si je commence à prendre ta tisane, c'est pas pour la vie. J'ai une autorité en moi. Moi, je connais mon autorité. Même si moi, je ne vais pas insulter Dieu. Alléluia. Et beaucoup ici insultent Dieu. Parce qu'ils ne sont pas conscients du pouvoir qu'ils ont. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce qui t'arrive est prendre un examen pour manifester la puissance de Dieu. Alléluia. Et bien aimé, j'ai dit à ma soeur, je prends aucun traitement. Mon traitement, c'est la parole de Dieu. Et que dit la parole de Dieu? Alléluia. Résistez-lui. Ils ont fui là de que dit la parole de Dieu? Vous priez pour les malades. Que dit la promesse? Cette promesse c'est pour moi. J'ai dit à ma soeur, je vais à prier. Je suis en présent de prier. Je ne mange pas jusqu'à ce que je sois guéri. J'ai prié le premier jour. Le mois était là. En jeûne, j'ai prié le deuxième jour. Le mois était là. Je me réveille. Les gens disent, mais va voir ta soeur. Elle peut te guérir. Je dis non. Troisième jour, je me réveille. Le mois était là. Les cheveux m'ont commencé à tomber. Le tout corps. Alléluia. Troisième jour. Quatrième jour. J'étais dans le jeûne. Cinquième jour. J'avais demandé sur moi. Dans la chambre. Je disais, Dieu, tu es mon Père. Je ne négocie pas. Un fils demande au Père. Que le Père demande. Parce que c'est mon devoir. C'est mon droit. Au Père, guéris-moi. Au sixième jour, je me réveille. Allez, là, tu vas. Où est ta bougie? Je regarde comme ça. N'allez pas descendre. Oh. Je regarde. Mais ça disparaît. Oh. J'ai cherché tout le monde. Mon corps a été purifié au sixième jour. Je veux la purifier. Au sixième jour, j'ai pris le WhatsApp. Et j'ai dit, je vais continuer. J'ai continué au septième. J'ai continué au huitième. J'ai dit, il faut y aller. J'ai continué au neuvième. Et le dixième jour de jeûne, j'ai fini. Vous savez où va faire le WhatsApp? Vous savez là où j'étais ce soir? Dans une église où je priais. J'exerçais tellement le ministère puissant. Ceux qui étaient auprès du pasteur, il va prendre la place. On va l'arrêter. Comment m'arrêter? Pourquoi il faut saisir attention? Parfois, celui qui est à côté de toi, c'est livré. Aujourd'hui, j'ai dit Seigneur, nous allons prier pour les hommes et femmes stériles. Ça, c'est mon sujet aujourd'hui. Je ne forcerai rien. Mais nous allons prier. Et nous allons prendre de date. Une fois, la soeur Nipsia est venue ici. Qui la connaît? Voilà, elle est venue ici, elle dit papa, tu sais, quand nous prions à l'OCH, tu m'as dit des choses. À la même période, l'année prochaine, tu me auras un enfant. Et puis on s'est séparés à l'OCH. On est prié. Mais papa, à la même période, j'avais un enfant. Et ça avait échappé. Après cette prophétie est revenue. Il dit que le nom de Dieu m'avait dit à la même période, j'allais porter un enfant. Aujourd'hui, nous allons mettre dans Dieu à l'épreuve. Je parle de ceux-là qui ont des problèmes pour concevoir. Est-ce que je parle?
Nous allons invoquer notre Dieu. Dieu est là. Lève-toi que je te vois. Toi qui as un problème de conception. On n'a pas à négocier, à commander. Notre fils. La promesse est pour nous. Mon Dieu, je t'aime. Mon Dieu, je t'aime. Mon Dieu, je t'aime. Tu es mon papa. Mon Dieu, je t'aime. Mon Dieu, je t'aime. Mon Dieu, je t'aime. Tu es mon papa. C'est ton papa. Shabbat et papa. Et
moisson de foi. Et marcher dans la foi.